Kenji Girac s'est bien tiré lui-même dessus dans la nuit de dimanche à lundi. 3 jours après que les secours aient retrouvé la star blessée par balle au thorax, c'est la conclusion que tirent les enquêteurs. À ce stade de l'enquête, et sauf élément nouveau, un tir qui aurait été réalisé par un tiers est donc écarté. Qu'il s'agisse d'une personne extérieure au camp, d'une agression, ou qu'il s'agisse d'une altercation avec un membre de sa famille, et plus précisément avec sa compagne. Face à la police, le chanteur avait toujours maintenu le récit d'un accident. Il change de version hier après-midi et explique avoir voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne. Il n'aurait alors pas compris que son arme était chargée. Le procureur de la République, sans l'écarter, émet des doutes sur cette explication. Petite précision sur la question du suicide parmi les gens du voyage. C'est manifestement un véritable tabou. Un tabou dans la communauté, essentiellement pour des questions religieuses. Lorsque le coup de feu est tiré entre 5h et 5h30 du matin, le chanteur, sa compagne et sa fille de 3 ans se trouvent dans leur caravane. C'est bien à l'intérieur de celle-ci que le tir a eu lieu. La star avait beaucoup bu pendant la journée et consommé de la cocaïne, un alcoolisme apparemment régulier, source de tension dans son couple, d'après sa compagne. Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Qu'il s'agisse d'une tentative de suicide échouée ou d'une simulation qui aurait mal tourné, cela ne constitue pas une infraction. L'enquête pourrait donc bientôt se terminer. Cet après-midi, le chanteur est toujours hospitalisé à Pessac. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.